Salut, je suis Gessner Deslandes, ingénieur logiciel haïtien, père de famille et citoyen qui regarde mon pays saigner depuis 5 longues années. Aujourd'hui, je parle directement au gouvernement des États-Unis d'Amérique, au département d'État et au secrétaire d'État. J'ai des questions que des millions d'Haïtiens de Port-au-Prince à la diaspora la plus lointaine se posent chaque nuit en se cachant des tirs. Pourquoi, après 2021, le carreau total s'est-il emparé de Port-au-Prince? Pourquoi des groupes armés sont-ils autorisés à chasser des civils innocents de leur propre foyer depuis 5 ans? Pourquoi en 2026, ces genres de groupes continuent-ils d'envahir de nombreux quartiers, Cité Soleil, Martissan, Croix des Bouquets, Delma 24, rue de la Réunion, rue Joseph Janvier, rue Monseigneur Guillou, toutes ces zones-là entre Portail-Léogane et Champ-de-Mars. Alors que la même population subit les pires atrocités jamais enregistrées dans notre histoire, à part l'esclavage, bien sûr. Où sont les solutions? Des casques bleus de l'ONU sont venus et repartis. Des forces militaires étrangères ont débarqué et sont repartis. Chaque fois, la violence revient, pire qu'avant. Il manque quelque chose dans cette équation. Peut-être s'agit-il de la volonté de traiter la cause profonde et non seulement les symptômes. Pendant ce temps, la grande majorité des Haïtiens, au pays comme à l'étranger, supplient: rendez-nous notre pays, rendez-nous notre pays, rendez-nous notre pays, rendez-nous Port-au-Prince, rendez-nous notre famille, rendez-nous notre quartier, rendez-nous notre ville. Nous avons besoin de nos rues, de nos écoles, de nos hôpitaux. Nous avons besoin de vivre en paix, non pas dans une peur permanente. Pourquoi? Parce que, alors aujourd'hui, j'élève la voix pour vous dire ceci. Commencez à réparer Port-au-Prince. Enlevez le cancer qui étouffe notre capitale. Laissez la population respirer, travailler, espérer à nouveau. Parce que si vous laissez le karma réparer les atrocités d'Haïti, ça fera mal. Bien plus mal que les souffrances que nos frères et nos sœurs endurent depuis 2021 jusqu'à 2026. Écoutez, protagonistes haïtiens de cette violence, chefs de gang, financiers, complices, vous devez arrêter parce que cela a trop duré depuis 2021 jusqu'à 2026. Vos balles ne suffiront jamais à effacer tous les Haïtiens d'Haïti et de la diaspora. Jamais. Ce chaos que vous alimentez ne durera qu'une époque, parce que la nouvelle génération d'enfants haïtiens, ceux qui se cachent sous les lits, ceux qui ont vu leurs amis abattus, leurs mères violées, leurs écoles brûlées, ils voient que ce que vous faites est mal. Oui, ils voient ce que vous faites est mal. Il n'y a rien de bien là-dedans. Ils ne suivront jamais votre chemin. Ils reconstruiront, ils guériront et vous serez oubliés. Je le redis, aux États-Unis, parce que vous êtes la puissance dans l'Amérique et Haïti,
se trouve dans l'Amérique. Et vous dites toujours que l'Amérique aux Américains, cela veut dire que nous aussi, Haïtiens, c'est pas sans raison qu'on nous appelle les Amérindiens ou bien descendants des Amérindiens, disons. Agissez maintenant, pas avec des déclarations vides, pas avec des rotations symboliques de troupes, mais avec une stratégie réelle et durable qui désarme les gangs, rétablit la démocratie, permet que les enfants puissent circuler dans les rues pour aller à l'école, rétablit l'État et place les vies haïtiennes au premier plan. Regardez l'aéroport Toussaint Louverture. Qu'est-ce que vous y fabriquez? Regardez tous ces militaires qui débarquent de temps à autre. Et le peuple ne peut pas encore respirer. Pendant que ces déplacés vivent dans les camps, ils ne peuvent plus retourner chez eux, les rues sont sales. Qu'est-ce que vous avez en tête? Le peuple souffre. Le peuple souffre encore et le peuple souffre toujours. Rien n'est fait. Tandis qu'il y a tellement de militaires, d'étrangers, de l'ONU en Haïti, qu'on ne peut même pas compter. Pour faire quoi? Pour sécuriser qui? Dans tout ce drame de 2021 à 2026, qui en paie le prix? C'est le peuple. Oui, c'est nous. Encore une fois, c'est nous. Et maintenant, vous nous demandez d'aller aux élections pour voter dans cette situation, pour observer la démocratie, pour marcher avec la démocratie. Quand il n'y a pas la paix, réparation, il ne peut y avoir d'élection. Un enfant de 5 ans peut comprendre cela. Donc, faites de votre mieux pour rétablir la paix, parce qu'on ne va pas accepter ce statu quo. Ce statu quo ne peut pas être accepté, c'est inacceptable. Même dans les rêves. Je vous salue. À la prochaine. C'était Justin